Et yo tout le monde, c'est Lunza. Aujourd'hui, on va aller visiter la maison du chasseur. Let's fucking go! Et ici, les amis, regardez-moi ce salon. Juste dantesque. C'est magnifique. Franchement. Non, franchement, elle était libre. Donc le bouteille. Ouais, hein. Ah, vous les avez sifflés avant qu'on arrive, c'est ça? Ouais, je vais siffler, ouais. Je vais siffler dans 6 mois, ça ouais. Je me dire le père. Ah, 6 mois. Il n'y a plus 6 mois, 5 mois. Bah, je suis bien content de pas être une femme, je te le dis. Et ici, nous revoici dans le salon, avec toujours des bébêtes empaillées. Putain, mais c'est incroyable, il y en a trop. J'ai jamais vu autant de taxidermistes dans un lieu. Ici, on voit que c'était quelqu'un qui aimait bien boire un coup, avec du Chivas. Oh, le nombre de trucs, c'est incroyable. Et là, on voit qu'il y a des petites cassettes de l'époque qu'on mettait dans les postes radio, tout ça. C'est dingue. Espérons quand même que cette maison elle soit reprise un jour parce que c'est ouf. Ici on a encore de l'alcool. La petite, le petit hibou avec les en mode chasseur, j'adore. C'est pas mal. Ici on voit encore du taxidermiste au sol. Et ça coûtait une fortune hein, de faire des animaux empaillés. 3000 balles l'animal, ça. En général, un chat, tu peux compter minimum déjà 1000 euros. Oui. Et on est en 2024. Après, peut-être dans le temps. Après, je sais que c'était moins qualitatif à l'époque. Hein. C'est fou. Putain, il y a même encore un faisan là-haut. Ça s'arrête jamais. Ici, un vieux magnétoscope, DVD, cassette, typique des années 2010, tout ça. Hein. Encore à ce moment-là. Je crois que tu devrais investir. Ou par les photos. Ouais, un de ces quatre. Ici, on a encore les vieux fours. Et encore, c'est pas si vieux que ça, hein. Ça date de 2013 en vérité. Quand on voit un petit peu les différentes dates dans la maison. Toute la porcelaine qui restait fichée dans le temps. On pourrait même le voir avec les aliments. 2013, oui. Et ça, souvent, ça ne reste pas... allez, des céréales, ça reste bon pendant une histoire de 6 mois. Donc on est dans une maison qui n'est pas trop decay aujourd'hui. Avec les petits lustres, on voit que l'humidité commence à s'installer. En tout cas, c'est sublime, sincèrement. On voit une petite photo d'antan d'un cuistot. Et la petite horloge ici. Pouah, sublime. Ici, les vieux chauffages. Ici, c'est probablement une cave. Ah, elle est inondée malheureusement. Comme vous pouvez le voir. Dommage. Ici, comme vous pouvez le voir, nous sommes à l'étage. Et regardez-moi ce couloir. Mamma mia. On va aller voir dans la première chambre. Et ici, les amis, nous sommes dans la première chambre et on voit une petite carte de mariage. Je ne sais pas si c'était le propriétaire en étant plus jeune ou des enfants. Ou des grands-parents, essentiellement. Avec le petit sac à main. Petite fourrure.
Là, à mon avis, c'était plus une chambre de dame, vu la tapisserie et tous les sacs à main entreposés ici, selon moi. Ici, regardez-moi cette veste. On dirait une veste de l'armée, et marquée Made in Autriche d'ailleurs. Bon, à mon avis, non, c'était juste une veste de chasseur, plutôt. Puisqu'il y a énormément de taxidermistes ici, comme vous pouvez le voir encore ici. Avec ce petit canari. Ici, on a des photos d'antan. Avec les enfants et la femme. Un beau petit couple. À mon avis, c'était plus les enfants, parce que vu la taille de la maison, il doit y avoir énormément. Et ici, regardez-moi ce lit. C'est juste impressionnant. C'est dingue. Et comme vous pouvez le voir également, ici on a un beau cadre. Et ici, vous voyez, on commence à remarquer la mérule. L'humidité qui est en train de s'installer dans cette magnifique demeure. Ça, c'est vraiment très 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 dommage. Vraiment juste magnifique. Et ce lustre aussi. Oh, il est dantesque. Je suis étonné qu'il n'y ait pas le courant dans la maison. À mon avis, peut-être que c'était désactivé au compteur. Ouais. Parce que souvent en Belgique, il y a toujours bonjour Maubert. Ici, c'était une toilette. Voilà, donc à mon avis, tout a été coupé. Et on voit que tout est resté figé. Hein. Tout a été... Tu vois que c'était pas une maison de 100 sous quand même, quoi. Parce que la petite toilette à côté de la chambre comme ça et tout. Moi, je pensais que ça allait être carré à l'intérieur. Ah ouais. Et ici, on est encore dans, je dirais, un dressing. Ouais, c'est un dressing là-bas. Avec les habits, mais trop de mise en scène, hein. Ça tue quand même. C'est joli, hein. C'est pas ça, mais ça retire un peu la substance d'authenticité du lieu, quoi. Trop pour faire trop, quoi. Vous voyez? Genre, la personne est décédée, elle est partie et tout, il restait ainsi, bien nickel. Allez. Je veux bien les gars, mais quand même. Et là, on voit une photo de la femme. Et ici, certainement, une photo d'ancêtre des grands-parents. Oh, cette maison, elle est vraiment génialissime. Il n'y a pas d'autre mot. Et ici, c'est du bric-à-brac. À mon avis, la maison devait être comme ça. Elle devait être comme ça. Avant. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a encore des photos ou des cartes postales ici. Mais ça, je ne vais pas montrer parce que sinon, on aura peut-être d'apparence l'adresse qui sera vue. Et ici, encore un petit lustre. Des jouets pour enfants, à mon avis, ça nous préserve encore des belles choses de l'autre côté. Et ici, on voit encore de la peau de bête taxidermiste avec ce magnifique petit cadre. Ici, je vais pas vous montrer les cadres ici, mais ici, en fait, il est marqué comme quoi il y a un dentiste et c'est le nom du propriétaire du lieu. Voilà. Donc, et ça, c'est, à mon avis, des choses qu'il a pris en vacances. Mais c'était un dentiste. Voilà. On sait la profession grâce au lieu du propriétaire. Allez, on va aller regarder les autres chambres. Oh, regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Et ici, les amis, dans cette chambre, j'ai mis mon téléphone pour cacher le nom du propriétaire, mais bah, ces cendres sont ici. Voilà. Donc, le propriétaire est décédé dans la maison et à mon avis, bah, les enfants n'ont jamais rien refait avec la maison ou la femme si elle est encore en vie. Je vous avoue que cette maison est assez unique hein, parce que j'ai jamais vu ça en exploration. Voilà. Et il est décédé en 2011. Ici on a un chat en taxidermiste quoi. Putain, sa peau elle était toute douce. Hein. C'est fou quand même. On dirait un vrai chouette. Regardez-moi ça aussi, cette fourrure. Ah, c'était vraiment un chasseur, c'est sûr. À son temps perdu.
Ouais, c'est mis en scène. Putain, franchement, les gars. Car ça, ils ont juste été mettre la précision des pièces. Non, mais. Ok, c'est une belle maison, ok. Mais les gars, faut doser. Je veux bien, mais. Ici, on a encore une photo. C'est fou quand même. Encore une photo d'ancêtre. Je sais pas si c'est des grands-parents. Encore des plumes. C'est fou quoi. Franchement. Quelle maison. Et ici les amis, pour le final, regardez-moi cette masterclass. Une petite chambre, une pièce qui est aménagée vraiment en mode chasse. Oh là 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 là. C'est incroyable. Cette maison, elle est... Vous vous rendez compte? C'est fou. Je ne comprends pas comment c'est possible d'avoir laissé ça à l'abandon. Je ne comprendrai jamais. Petit frigo. Qui a été vidé. C'est déjà pas mal. On voit que c'est un bar. À mon avis, c'est ici qu'ils faisaient leur réunion pour la chasse. En tout cas, sublime. Rien à dire. Et nous revoici les amis après la magnifique visite de la maison du garde-chasse. Alors, pour vous donner quelques informations sur ce magnifique lieu, il faut savoir malheureusement que le garde-chasse est décédé quelques mois avant sa femme qui a été tragiquement assassinée dans cette maison d'une balle dans la tête pour une sombre histoire d'héritage. Franchement, c'est vraiment tragique. Je ne rentrerai pas bien sûr par respect dans les détails de la chose, mais franchement, je trouve ça vraiment triste. L'être humain est vraiment mauvais. Voilà, je tenais à le dire. Il faut savoir également que le lieu est abandonné depuis octobre 2013, ce qui confirme tout ce que j'ai pu trouver dans la maison. Parce que comme vous le savez, je suis du genre à visiter le lieu, trouver des informations dans la maison et à la limite en complément après la visite, vous dire ce que j'ai pu trouver d'autre. Je tenais aussi également à saluer les explorateurs urbains que j'ai pu croiser dans ce lieu ce jour-là. Ça m'a vraiment fait plaisir, sachez-le. Voilà, c'est pas tous les jours que je croise encore des explorateurs urbains, malgré qu'on se connaît tous, hein. Mais ça m'a vraiment fait plaisir. Je tenais aussi à saluer les explorateurs urbains qui ont visité, qui ont nettoyé, excusez-moi, le lieu. Je ne suis absolument pas pour de base. Je suis plutôt du genre à vouloir que tout reste comme c'est figé dans le temps. Voilà, parce que ça retire toute substance d'authenticité d'un lieu. Mais là, en l'occurrence, je suis obligé vraiment de féliciter parce que il faut savoir que même les cendres du propriétaire avec l'urne dans la chambre, ben, les cendres étaient au sol, quoi. Franchement, malgré l'overdose de mise en scène dans ce lieu, franchement, ce lieu reste sublime. Donc, franchement, respect à vous. Voilà. C'était Lunza. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.